Dans cette troisième capsule golf, aujourd'hui à Fan de Sport, on est toujours avec le professionnel de l'Académie La Tempête et de KevinGolf.com. Kevin Tremblay, ça va bien, Kevin? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. On parle de quoi aujourd'hui, Kevin? Aujourd'hui, on va parler de position de base. On a parlé la semaine passée de distance pour frapper plus loin avec le driver. Là, on va parler de position de base pour simplifier le geste, vraiment avoir une posture adéquate au départ pour que ce soit plus simple pour les gestes. Donc, on débute. Je suis toujours le modèle. Tu es toujours mon cobaye, c'est clair. Alors, on va prendre la position de base au début. D'accord. Donc là, on va se parler de la prise tantôt. Vas-y comme tu le ferais de façon naturelle. Donc, on n'oublie pas que tu es gaucher au départ, donc tu frappes de ce côté-là présentement. Oui. Pour les gens à la maison qui sont droitiers, là, on va inverser ça tantôt. Donc, dans la posture de base, ce que tu souhaites, c'est que l'angle de ta colonne vertébrale au départ soit à 90 degrés avec la tige du bâton. OK? Fait que je vais te simplifier ça. Tourne-toi de côté. OK? Donc, quand tu es placé en position de base, l'angle de ta colonne vertébrale, on veut fléchir davantage, vers l'avant. Vers l'avant. On veut garder le dos le plus droit possible, mais fléchir vers l'avant. C'est là que la majorité des amateurs de golf vont se tromper, c'est qu'on va adopter une posture qui est trop assise au départ plutôt que fléchie. OK. Donc, reprendre une position qui est plus droite au départ, tu es vraiment debout. Et on va fléchir à partir des hanches, donc on va pencher la colonne vertébrale vers l'avant. Donc à partir des hanches, vraiment, tu peux fléchir, ce qui va faire que tes mains au départ vont tomber dans une position qui va être beaucoup plus basse. OK. Donc c'est ça qui va te permettre d'aller chercher de la distance, comme on a parlé la semaine passée, mais aussi d'aller chercher de la constance, des bons contacts, que ta balle lève à tout coup. Donc les gens qui ont tendance à topper la balle ou à toucher le sol avant ou quoi que ce soit comme défaut à l'impact, c'est souvent là qu'il faut regarder. Donc on fléchit la colonne vertébrale. Puis tu vois que d'instinct, ce que tu as fait au départ, c'est juste de débloquer un peu la position des genoux. Absolument, oui. Comme dans la majorité des sports. Donc tu ne veux pas être dans une position trop fléchie ou trop rigide du bas du corps. Donc juste débloquer comme ça, c'est vraiment parfait. Donc, on peut le refaire si tu veux dans une position très droite. Vas-y, très redressé. Puis ensuite, on fléchit la colonne vertébrale vers l'avant. Puis ensuite, tu viens juste débarrer les genoux un peu. Ça, c'est parfait. Donc là, au niveau de la distance avec ma balle, je devrais être en mesure je devrais être correct, en fait. Exact. C'est ça qui fait que chaque personne, il n'y a pas une formule magique pour ça, il n'y a pas une position spécifique. C'est-à-dire que toi-même, dans cette routine-là ou dans cette position-là, tu vas identifier la position que tu devrais être par rapport à la balle. Donc, évidemment, là, ce que je t'ai donné présentement, tu as un fer 8 dans les mains. Si tu avais un bâton plus long comme le driver qu'on a parlé la semaine passée. On irait plus loin. Exact. Le bâton est plus long, la balle serait plus loin de toi. Mais si tu adoptes cette routine-là tout le temps, donc on fléchit la colonne vertébrale, puis ensuite juste débarrer les genoux, tu vas tomber dans une position qui te convient physiquement. Donc, cette position-là, de base-là, peut être utilisée sur toutes les sortes de bâtons, en fait, et de coups, c'est ça? Exact, sur tous les bâtons, sauf un peu au putting, comme on a parlé la première semaine. Là, donc, une position un peu différente, mais avec tous les autres bâtons, là, du bâton le plus court jusqu'au plus long, jusqu'au driver, toujours dans cette même routine-là, on fléchit la colonne vertébrale. On débloque les genoux un peu. En tant qu'enseignant, quelle erreur tu vois le plus fréquemment? Posture assise, là, qui va vraiment, où est-ce que les gens vont davantage fléchir les genoux, puis avoir une position de colonne vertébrale qui va être très redressée, très droite au départ. Ça, c'est vraiment néfaste, ça va amener des mauvais contacts, perte de distance et tout. Ce qui m'amène bien de la job à moi, là, mais ce qui est très, très dur pour le golf. Fait que c'est vraiment ça que je vois souvent. Aussi au niveau de la prise de bâton, donc juste pour faire un petit résumé rapide de ça, tu vois que pour toi, tu es confortable avec les 10 doigts sur la prise, ce qui convient très bien, c'est parfait. Puis on veut là, au départ que les V qui forment entre le pouce et l'index ici, donc tu vois ici la jonction entre tes deux doigts, on veut que les deux mains pointent environ au même endroit. Fait que je te dirais que pour toi, là, ça se fait bien devant un miroir. Mettons, c'est difficile pour toi de le voir présentement. Effectivement, mais on pourrait tourner ta main droite un peu comme ceci. Et là, les deux V s'en vont au même endroit. Pointent environ ton menton présentement. C'est ce qui fait que tu vas créer une constance dans ta trajectoire aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. La façon de tenir la prise. Évidemment, il y a des variables là-dedans, des variantes là-dedans. Donc, c'est à regarder vraiment devant le miroir, on le voit très bien. Et puis, là, on a parlé dans les capsules précédentes, on est peut-être un petit peu moins à l'aise. Combien de temps ça peut prendre avant qu'on soit de plus en plus fonctionnel et à l'aise avec les nouvelles positions que tu nous proposes ce matin? Ça dépend des gens. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est très, très long nécessairement. Un changement de posture, c'est relativement facile à faire. Ça prend, mettons, en nombre de balles, je dirais peut-être une cinquantaine de balles, puis en général, on commence à se sentir beaucoup mieux, on commence à se sentir à l'aise. On prend confiance aussi en voyant le résultat. Si on frappait quelques balles présentement, les premières seraient difficiles, mais après une dizaine, bien là, tu verrais des résultats plus réguliers que ce que tu es habitué de faire. Donc là, automatiquement, ton cerveau commence à enregistrer le positif, voit du positif là-dedans. Fait que là, tu commences à se sentir beaucoup plus confortable là-dedans.
Donc, dans les prochaines capsules, Kevin, on se dirige vers où la semaine prochaine, en fait? Bien, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, parce qu'on va présenter une capsule aux 2 semaines, en fait, jusqu'à le début de saison de golf. Dans ton cas, on va parler on va parler de quoi, en fait? On va parler des contacts avec les fers et avec le bois 1. Donc, la différence entre les deux, à quoi faire attention durant le geste. Et en terminant, Kevin, comment on fait pour te rejoindre si on veut des cours, si on veut des trucs ou seulement aller te voir? Parce que je crois qu'au club de golf à Tempête, tu es là presque à plein temps. Oui, à temps plein. Le plus simple, c'est ma page Facebook, Kevin Golf. Mon site web, kevingolf.com, ou sinon le site internet de la Tempête, Académie, à commercial, golfatempête.com. Merci, Kevin, d'avoir accepté gentiment notre invitation de ces super capsules de golf. On se voit dans 2 semaines pour une prochaine. Merci, Luc. Merci.